tout le monde, c'est Hugo, bienvenue sur CHM. Aujourd'hui on va faire une expérience, on va essayer de mettre de l'E85 dans la Ford ET. A l'époque, dans le cahier des charges de la Ford ET, il était écrit qu'elle pouvait tourner autant en essence qu'avec l'alcool que produisaient les fermiers à l'époque. Donc normalement, l'éthanol devait fonctionner. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Avant de commencer le test avec le 85, actuellement on a du 98 dans le réservoir. On va donc essayer de monter une cote et de mesurer la vitesse, puis on fera le même test avec le 85. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on fait chauffer la voiture pour avoir des conditions optimales et garder les mêmes conditions pour les deux essais. Allez, c'est parti, on a notre spot, on va voir à quelle vitesse on va. C'est parti. Bon, du coup, résultat du test, on monte à peu près 80 km/h. Donc là, on va vidanger le réservoir, mettre de l'eau 85, faire 2-3 petits réglages et on essaiera ça. Maintenant qu'on a vidangé le réservoir, on met le samplon 98 de côté et on va remplacer tout ça par le 85. Ça fait pas pchou. Ça fait pas pchou quand on trouve le bidon. Ça fait pas plus. Dommage. Ça sent bon. J'aime bien. Donc pourquoi une Ford ET est adaptable à l'éthanol? En fait, c'est assez simple. On a sur le carburateur, plutôt qu'un gicleur comme un carburateur traditionnel, on a une aiguille qui descend dans un trou qui permet de réguler le débit d'essence. Ça se règle avec cette petite tige qui remonte directement vers un bouton qu'il y a sur le tableau de bord. Comme ça nous permet de régler le débit d'essence tout en roulant. Donc du coup, on va pouvoir partir rouler. Là, pour l'instant, la cuve du carburateur est encore pleine de 98. Donc elle va bien démarrer sans souci. On va pouvoir la démarrer sans problème et après faire les réglages au fur et à mesure. Alors. Bon, du coup elle tourne, mais on a quelques ratés. Du coup on va commencer par régler un tout petit peu la richesse. Ah, ça s'entend tout de suite. Là on a augmenté d'à peu près un quart la richesse. Et tout de suite on attend que les régimes augmentent. Ça veut dire que normalement elle doit bien tourner. On va essayer ça tout de suite et en même temps on va nous chronométrer. Allez, à part. Donc nous voilà, même condition, la voiture est bien chaude. Maintenant on a de l'éthanol, on pense qu'elle est à peu près réglée. On va essayer ça. Allez, c'est parti. Donc le test de l'A85 sur la Ford ET est concluant.
On a fait une dizaine de kilomètres et tout semble aller pour le mieux. On a toujours la même couple, toujours la même puissance. On l'a vu sur la montée, on reste à 40 km/h à peu près au même endroit. Donc tout a l'air d'aller bien. Petite précision si vous voulez faire tourner votre four de terre à éthanol. Sur celle-ci a été installé une dizaine d'années un réservoir neuf galvanisé. Donc il n'y a pas de saleté à l'intérieur, il est propre. Si vous avez un réservoir d'origine, on a peur que l'éthanol décolle toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur. Ou encore s'il a été traité avec de la résine, si la résine est compatible avec l'éthanol. Bon, finalement ça fait 3 mois qu'on a filmé les passages que vous venez de voir. Depuis ces 3 mois, on a fait à peu près 600 km, on est parti en vacances, donc on a de nouvelles constatations. Finalement, on a des bons points et des mauvais points. On va commencer par les mauvais. Dans les mauvais points, on a remarqué qu'à froid, les premiers démarrages à froid sont souvent assez compliqués. C'est normal, c'est une des caractéristiques de l'éthanol. Généralement, les démarrages à froid sont plus difficiles. Ensuite, pour les bons points, on a remarqué une augmentation significative du couple. Ça nous permet de monter les côtes beaucoup mieux, avec beaucoup plus de rythme. La voiture s'essouffle pas, c'est bien plus agréable. Donc pour nous, le bilan de l'éthanol est très positif. On compte sérieusement continuer avec ça. Simple petit point, si vous laissez votre voiture l'hiver, pensez à vidanger l'éthanol et peut-être le remplacer par du 98 parce que l'éthanol se dégrade très vite. On parle généralement au bout de 3 mois, l'éthanol n'est plus bon. Donc si vous stockez votre voiture, évitez l'éthanol. Voilà. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez une remarque, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'essaierai d'en prendre compte. Sur ce, hop, je repars faire un tour.